Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, encore une nouvelle semaine qui commence par la grâce de notre Dieu. Et ce matin, nous sommes en train de continuer l'étude du livre de Romains et nous prenons le chapitre 10. Nous allons donc lire les 15 premiers versets. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi, pour la justice de ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas à ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ, oui, qui descendra de l'abîme. C'est faire retomber Christ dans les morts. Qui dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est dit, l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoquera-t-il celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croira-t-il en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendra-t-il parler si personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la parole, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Amen. Très belle parole. Ici, le Seigneur est en train de nous rappeler encore l'efficacité de la parole de Dieu. Le Seigneur est en train de nous rappeler encore l'efficacité de la justice de Dieu. La Bible, elle est tellement bonne pour nous que nous apprenons de jour en jour avec ce livre de Romains comment le Seigneur veut que nous soyons, comment que le Seigneur veut que nous avançons. Ici, on est en train de nous rappeler. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dit-on pas ton cœur qui montera au ciel? Oh Jésus! Bien-aimés, la Bible est en train de nous rappeler ce soir. La Bible dit, comment la parole de Dieu peut être annoncée s'il n'y a pas de prédicateur? Comment les autres peuvent apprendre la parole de Dieu s'il n'y a pas de prédicateurs? Mais d'où viendra le prédicateur? Les prédicateurs doivent être enseignés. Les prédicateurs doivent être formés. Les prédicateurs doivent être choisis de Dieu. Il s'avère qu'aujourd'hui, il y a un manque de prédicateurs de la parole de Dieu. Mais sinon, plusieurs personnes parlent de Jésus-Christ, parfois sans savoir comment annoncer la parole de Dieu. Parce que nous voulons être automatiquement des prédicateurs. Nous n'apprenons pas. Nous n'apprenons pas. Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur est en train de chercher par tous les moyens de te former pour que toi tu apprennes la parole. Moi je crois qu'avec ces études de livre de Romains, nous sommes déjà en train d'appréhender quelque chose. Nous sommes en train de recevoir des enseignements. Et cette petite parole, ces enseignements que toi tu es en train de recevoir, sont en train de faire de toi un prédicateur. Une personne qui va annoncer l'évangile demain pour que les autres acceptent et connaissent Jésus-Christ. Nous passons plus de temps à vouloir dire aux autres ce que nous devons faire, mais nous passons moins de temps pour apprendre auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cela n'est pas perdu, parce que la Bible dit ici, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Il faut que les gens invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés. C'est le verset 13 de ce 10e chapitre. Comment donc invoquera-t-il celui en qui ils n'ont pas cru? Le monde doit être sauvé en invoquant le nom de Jésus-Christ. Mais comment peuvent-ils invoquer le nom en qui ils n'ont pas cru? Peuple de Dieu, aujourd'hui, le monde est limité parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Aujourd'hui, nous apprenons aux autres, oh, viens dans notre cellule pour tes problèmes de papier, tu auras la solution. Mais les avocats aussi aident les gens à avoir la solution. Oh, va voir, viens dans notre cellule, tu auras la guérison. Mais les médecins aussi guérissent les gens. Les magiciens aussi font la même chose. Voilà pourquoi nous devons enseigner d'abord la parole de Dieu. Ce que nous devons enseigner, c'est comme nous dit Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez, il vous sera donné. Bien-aimés, il faut que nous enseignions au peuple de Dieu. Il faut que nous enseignions aux païens que ce n'est pas le fait de les inviter pour venir dans nos églises qui va faire la différence. Voilà pourquoi nous formons déjà des gens qui sont déçus. Voilà pourquoi nous décevons le peuple de Dieu. Nous leur promettons que viens dans la cellule, papa va prier pour toi. Les membres de la cellule vont prier pour toi et tu auras la solution. Et quand ils viennent au bout d'un certain moment, ils ne voient rien ne se produit et ils partent tout de suite. Ils se disent que la cellule n'a pas la puissance. La puissance, ce n'est pas la cellule. Mais la Bible nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il faut que toi tu dises à ton frère, à ta sœur, viens dans la cellule, viens dans notre église, reste dans la parole de Dieu, mange la parole, pratique la parole, vis la parole, persévère dans la prière et tu verras la différence. Je suis en train de parler à une personne. Ce n'est pas le fait de venir prier tous les jours qui va faire la différence dans ta vie. Mais c'est le fait de rester dans la parole qui va faire que toi tu vois la main de l'Éternel. Alors nous voulons commencer cette semaine avec un vœu. Je veux que toi tu mettes ta personnalité dans cette position-là. Dis Seigneur, je veux m'asseoir dans ta parole. Je veux demeurer dans ta parole. Oh, je reprends encore Jean 15, verset 7. Demeure dans la parole et dis au frère que tu invites, demeure dans la parole. Dis à la sœur que tu invites, demeure dans la parole. Pratique la parole, lis la parole, mange la parole, vis la parole, enseignons la parole, apprenons la parole et demeurons dans cette parole. C'est ça qui fera que nous ayons la réponse à nos solutions. À quel moment? Quand Dieu voudra. Mais ne venons pas vers Dieu à cause de nos problèmes, mais venons vers Dieu avec le souci d'apprendre la parole et de la mettre en pratique. Que le Seigneur te bénisse pour cette journée et que le Seigneur nous donne le zèle à sa parole pour que nous voyions la différence. Au nom de Jésus. Amen. Je vais juste nous inviter à prier. Prions pour que le Seigneur nous donne le zèle à la parole. Dis Seigneur, donne-moi le zèle à la parole. Père éternel, nous prions pour le zèle à la parole. Écarte de nous cette paresse spirituelle. Écarte de nous cette paresse de vouloir ne pas lire ta parole, mais de rester dans ta parole, de goûter ta parole, de partager ta parole, d'enseigner aux autres ta parole, afin que je vive ta gloire. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Oh bien-aimé, tu connais ce qu'il faut faire. Abonne-toi, partage la vidéo, partage les audios pour que les autres en profitent. Moi, je suis sûr que tu es en train de faire un bon travail et que le Seigneur t'aide. On se dit à demain matin. Sois béni. Bye bye.